80% des étudiants qui veulent étudier en Chine postulent pour la bourse du gouvernement chinois, le CSE Scholarship. Et pourtant, quand il y a une grosse demande, ça réduit les chances des candidats. Dans cette vidéo, je vais te présenter une bourse moins populaire, peu connue par les étudiants qui veulent venir ici en Chine et pourtant qui offre les mêmes opportunités que le CSE Scholarship. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr d'avoir toutes les informations pour ce qui concerne cette bourse. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche parce qu'ici, tu auras des opportunités et des conseils sur la vie et les études à l'étranger. Et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien parce que je vous apporte une très bonne opportunité et je suis sûr que ça va vous aider. Avant de continuer la vidéo, si tu connais un ami qui met toutes ses forces à trouver obligatoirement le CSE Scholarship, partage avec lui directement le lien de cette vidéo. Je suis sûr que ça va l'aider et il va gagner beaucoup de temps. Depuis que les gens me contactent pour me demander des informations de bourse d'études en Chine, personne ne m'a jamais demandé sur ce qui concerne la bourse de Shanghai Government Scholarship. Et pourtant, c'est une bourse qui offre les mêmes conditions financières que le CSE Scholarship et encore plus, elle est moins exigeante. Vous savez, Shanghai, c'est une ville chère en Chine. Donc, la vie à Shanghai est chère. La plupart des gens disent que c'est la vie à Beijing qui est chère, mais je vous assure aussi qu'à Shanghai, la vie n'est pas moins chère. La vie est trop chère. Et avant, les étudiants avaient peur d'aller vivre à Shanghai parce que c'était trop cher. Maintenant, en 2006, le gouvernement décide de créer la bourse de Shanghai Government Scholarship pour soutenir les étudiants qui aimeraient étudier à Shanghai. Et donc, depuis 2006, il y a la bourse qui est disponible pour les étudiants et en termes de conditions financières, ça offre les mêmes opportunités que le CSE Scholarship. Pour le programme de licence, on va vous offrir les frais académiques, les frais de logement et une allocation mensuelle de 2 000. Pour le master, une allocation de 3 000 et pour le doctorat, une allocation de 3 500. Et vous comprenez que c'est le même montant que le CSE Scholarship offre à leurs étudiants. Et ici, comme je vous ai dit, il y a peu de gens qui me posent des questions sur ça et donc il y a peu de gens qui sont intéressés par la bourse de Shanghai. Et donc, si maintenant toi tu postules, il y a moins de gens et quand il y a moins de gens, quand il n'y a pas une grosse demande, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances aux candidats qui vont postuler pour la bourse de Shanghai Government Scholarship. Et donc, ne ratez pas. Mais à la différence du CSE Scholarship, avec le CSE Scholarship, tu peux étudier partout en Chine, mais avec les Shanghai Government Scholarship, le but est d'attirer les gens à Shanghai. Donc, tu dois choisir seulement les universités qui se trouvent à Shanghai. Tu peux partir à East China Normal University, tu peux partir à Tongji University, tu peux partir à Shanghai Ocean University, mais ça doit être à Shanghai. Et là, tu peux bénéficier de la bourse de Shanghai Government Scholarship. Il y a de très bonnes allocations, il y a une bourse totale et il y a peu de gens. Vous avez beaucoup plus de chances que si vous postulez pour la bourse CSE Scholarship. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu parce que ici, on vous donne des exclusivités. On vous aide à gagner du temps et à maximiser vos chances dans le processus d'études en Chine. En termes de formalités, en termes d'exigence de la bourse exige presque la même chose que le CSE Scholarship, à la seule différence que ici, même quand tu n'as pas le HSK, tu peux postuler. Donc, vous connaissez pour le CSE, pour le programme de licence, il faut avoir le diplôme de HSK 3, HSK 4 pour être admissible de commencer directement ta première année dans la filière. Mais ici, pas même dans la filière, d'être admissible de bénéficier de la bourse. Mais pour la bourse de Shanghai, si tu n'as pas de diplôme de HSK, ce qui est, je pense, les cas de la plupart des gens qui sont en dehors de la Chine parce que la plupart n'ont pas le temps d'apprendre les Chinois, ils ne sont pas sur place. Et donc, vous n'avez pas les diplômes de HSK. Ici, vous pouvez toujours postuler et on va vous donner une première année de préparation de langue. Donc, vous allez apprendre la langue chinoise. Et encore une fois, à la fin, on ne va pas vous exiger de passer le test de HSK 4 pour commencer les cours. Vous allez juste passer un test qui va valider que vous avez le niveau de commencer votre programme en chinois. Et après cette première année-là, votre bourse sera activée et on va commencer à vous donner des allocations. Je rappelle que l'année de préparation aussi, ça sera juste une bourse totale, mais il n'y aura pas d'allocation mensuelle pour la première année. En termes de limite d'âge,
C'est général dans toutes les universités, dans toute la Chine. Si tu as 25 ou moins, tu peux postuler pour la licence. Le master, c'est 35 ou moins et le doctorat, c'est 40 ou moins. Donc ça, c'est des restrictions d'âge qui restent les mêmes dans toutes les universités, dans toute la Chine et ça ne change pas, peu importe la bourse à laquelle tu postules. Et l'autre exigence des bourses d'études en Chine qui s'applique aussi pour le Shanghai Government Scholarship, c'est que tu peux que bénéficier de cette bourse. Si tu arrives à être sélectionné pour le Shanghai Government Scholarship, tu ne peux pas postuler pour les autres bourses. Tu ne peux pas bénéficier d'une autre bourse quelconque en Chine. Il y a une seule option pour toi. Si tu choisis le Shanghai Government Scholarship, tu es sélectionné et tu restes là. Il n'y a plus à chercher d'autres bourses. Voilà. Moi, je pense que c'est une très bonne opportunité parce qu'il y a moins de demandes, c'est moins populaire, il y a peu de gens qui postulent. Donc, si toi, tu postules, tu vas maximiser tes chances. Et c'est pour ça que vous êtes sur Experience is Abroad, pour maximiser vos chances dans le processus d'études en Chine. Pour ça, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de liker en tout cas. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de cette opportunité. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas de liker la vidéo, de partager avec votre ami là qui est en train de mettre toutes ses forces à trouver le CSC Scholarship. Dites-lui qu'il y a une bonne opportunité qui l'attend à Shanghai. Mais avant d'aller chercher l'opportunité à Shanghai, il doit venir suivre la vidéo ici sur Experience is Abroad et puis il va aller chercher l'opportunité. Et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!